Oui. Oh, je suis fatiguée. C'est dur de te parler tous les jours comme ça. Oh. Je travaille beaucoup pour que tu puisses m'entendre tous les jours. Rien que pour toi, je fais tout ça. Oh. En plus, c'est l'hiver, du coup, je suis fatiguée. Tu me diras, je suis fatiguée aussi l'été, hein. Je suis tout le temps fatiguée. Mais l'hiver, c'est encore pire. Qu'est-ce qu'on fait quand on est fatigué en hiver? On met un magnifique pyjama rouge avec des rennes. On se munit d'une tasse brûlante du liquide de votre choix. C'est bien chaud. Très très chaud. Et on se terre bien au fond de son lit, bien dans le coton, pour lire des contes de Noël. La petite fille de neige. Tout au nord de la Russie, où le soleil ne se lève presque jamais en hiver, vivait autrefois un brave bûcheron nommé Boris. Il habitait avec sa femme Bobilica une plaisante petite maison à l'orée d'une grande forêt. Ils vivaient heureux car ils s'aimaient beaucoup. Du tout début du printemps jusqu'au plus profond de l'automne, Boris travaillait toute la journée dans la forêt afin de couper du bois pour les gens du village. Le bois était bien utile. Toutes les maisons du village possédaient des poêles qui ne chauffaient qu'au bois. Et surtout l'hiver, les habitants en avaient besoin en grande quantité pour chauffer leur maison. De ce fait, Boris gagnait beaucoup d'argent. Une chose pourtant manquait au bonheur de Bobilica et Boris. Ils n'avaient pas d'enfants, et cela les rendait très tristes. Souvent Bobilica regardait par la fenêtre les enfants du village qui venaient jouer à l'orée de la forêt. Par un jour glacial d'hiver, alors que tout était recouvert d'un épais manteau de neige, Bobilica était à nouveau accoudé à la fenêtre. Les enfants jouaient dans la neige. Ils étaient vêtus de chauds vêtements d'hiver et les flocons qui tombaient les faisaient ressembler à des petits bonhommes de neige. Si nous avions une petite fille, elle serait sûrement aussi jolie et aussi blanche qu'un flocon de neige, rêvassait Bobilica. Tout en soupirant, elle se remit au travail. À 6 heures, Boris rentra à la maison. « Viens voir dehors, lui cria-t-il. Les enfants ont fait un bonhomme de neige. » Bobilica enfila des vêtements chauds et sortit en courant. C'était bien vrai. Juste à l'orée de la forêt se tenait un grand bonhomme de neige. Il avait des yeux noirs en charbon et une carotte en guise de nez. « Je parie que nous pouvons faire un bonhomme de neige encore plus grand, » dit Boris pour taquiner les enfants, et il commença à rassembler la neige avec ses grandes mains. « Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, » s'exclama Bobilica. Ses yeux se mirent à briller. « Regarde, c'est comme ça que tu dois faire. » Elle façonna une boule de neige et la roula sur le sol jusqu'à ce qu'elle fût assez grosse. Boris l'aida. Ils firent ensuite une boule plus petite pour la tête. Concentrés, ils continuèrent à travailler. Ils ne remarquèrent même pas que tous les enfants étaient rentrés chez eux pour le dîner. Il commençait à faire sombre et froid. Chaque fois que Bobilica respirait, un souffle d'air froid lui glaçait la poitrine. Mais elle ne voulait pas s'arrêter. Un peu de neige par-ci, un peu de neige par-là, ils eurent enfin fini. Étonnés, ils regardèrent alors leur chef-d'œuvre. Sans le savoir, ils avaient réalisé en neige leur vœu le plus cher. Ils n'avaient pas devant eux un bonhomme de neige, mais une magnifique petite fille de neige. Bobilica et Boris réalisèrent soudain comme ils avaient froid et rentrèrent chez eux afin de réchauffer un peu de soupe. Entre-temps, la nuit était tombée. Il ne neigeait plus. Les nuages s'étaient éloignés et les étoiles scintillaient. Le roi Gel parcourait la forêt. Son souffle glacé se faufilait entre les arbres. Il arriva ainsi près de la petite fille de neige. Étonné, il s'arrêta, caressa sa barbe de cristal et renifla par son nez glacé et violet. Que cette petite fille était jolie! Fée du printemps, retentit sa voix glacée dans l'air du soir. Où es-tu, jolie fée du printemps? Viens! J'ai besoin de toi. Sa voix n'était en fait qu'un vent froid et âpre qui agitait les glaçons pendus aux arbres. Soudain, la fée du printemps apparut à ses côtés. « Tu as encore besoin de moi ?» dit-elle en tremblotant car elle avait froid. « Je peux veiller à ce que tout gèle, » répondit le roi Gel. « Mais toi seul peux ramener quelque chose à la vie. Regarde cette jolie petite fille de neige. Je t'en prie, donne-lui la vie. Elle pourrait devenir notre petite fille à toi et moi, mais elle appartient aux gens qui l'ont fabriquée. » hésita la fée du printemps. « Ce n'est pas très gentil de la leur prendre. Donne-lui la vie.
la supplia le roi Gel. Les gens pourront la garder jusqu'au printemps, mais tu verras qu'alors elle reviendra auprès de nous. La fée du printemps prit une profonde respiration et dirigea son souffle chaud sur la petite fille de neige. La magnifique petite poupée de neige s'anima immédiatement. Mais avant qu'elle n'ouvre les yeux, le roi Gel et la fée du printemps avaient déjà disparu entre les arbres. Bobilica buvait sa tasse de soupe juste devant la fenêtre, lorsque soudain elle vit bouger la petite fille de neige. « Elle vit! Notre petite fille de neige vit !» s'exclama-t-elle. Et elle se précipita dehors sans veste ni écharpe. Elle dansait de bonheur dans la neige. Boris la suivit étonné. « Sapristi !» Leur petite fille de neige avait bougé. Boris souffla prudemment sur son visage pour en retirer la neige et retira également la neige de ses petites mains et de ses pieds. La petite fille vivait. Son visage ressemblait à de la porcelaine. Ses grands yeux étaient aussi bleus qu'un ciel de printemps. Ses fines mains étaient protégées par des moufles et ses pieds étaient chaussés de petites bottines. Seul son cœur restait gelé. Il restait glacé. Fous de joie, Boris et Bobilica la débarrassèrent de tous les cristaux de glace et lui demandèrent son nom. « Je m'appelle Snegurochka, dit la petite fille. « Snegu » bégaya Boris. « Rochka » se mit à rire la petite fille. « Snegurochka » Bobilica était ravie. « Elle s'appelle Snegurochka parce que nous l'avons faite en neige, dit-elle en riant. Fous de joie, ils la ramenèrent chez eux. La petite fille était plus jolie que ce qu'ils auraient pu imaginer. Snegurochka se fit très rapidement des petits copains. Tout le monde l'aimait. Elle savait raconter de magnifiques histoires sur des palais de glace dans le Grand Nord. Elle savait également danser comme un flocon et sculpter dans des cristaux de glace de magnifiques fleurs et des animaux étranges que personne n'avait jamais vus. Le berger était celui qui aimait le plus Snegurochka. Il jouait avec sa flûte les plus jolis des airs afin de la faire danser. Il aimait ses mouvements gracieux, ses petites mains fines et la façon dont elle le regardait. Pourtant, les autres enfants remarquaient que Snegurochka était différente d'eux. Elle n'allait jamais s'asseoir près du feu, ne buvait jamais de soupe et ne voulait jamais être câlinée. Tout le monde l'aimait, mais elle n'aimait personne. Son cœur était toujours de glace. Lorsque le printemps arriva, la neige se mit à fondre. L'herbe devint verte et les fleurs commencèrent à pousser partout. Les enfants pouvaient maintenant sortir sans bonnet et sans moufle. Mais Snegurochka restait à l'intérieur. Elle pâlissait et s'attristait de jour en jour. Le berger avait pitié d'elle. Il essayait de la tirer dehors en jouant ses plus jolis airs à la flûte, mais cela ne marchait pas. Snegurochka restait à l'intérieur et n'en était que plus malheureuse. Bobilica se faisait du souci. Peut-être Snegurochka était-elle malade. « Pourquoi ne vas-tu pas t'amuser dehors » demandait-elle sur un ton câlin. « Tous les enfants sont contents de la venue du printemps et tressent des couronnes de fleurs dans les prés. Pourquoi ne les rejoins-tu pas ?» Mais pâle et triste, Snegurochka refusait d'un signe de tête et restait à l'intérieur. Elle pleurait de voir la neige fondre. Ces larmes n'étaient pas de vraies larmes, mais des flocons de neige. Puis vint le plein été. Les habitants célébrèrent une grande fête au milieu de la forêt. Ils dansaient et chantaient, allumaient des feux de joie, et tous étaient heureux. Bobilica et Boris emmenèrent Snegurochka à la fête, malgré ses protestations. Ils pensaient que leur petite fille avait peut-être besoin d'une distraction. La fête et la musique la rendraient à nouveau enthousiaste et joyeuse, se disait-il. Cependant, Snegurochka ne tarda pas à s'enfuir dans la forêt. Là, elle se sentait en sécurité. Snegurochka manquait au berger. Sans elle, la fête ne l'amusait pas. Il partit donc à sa recherche. Il alla d'abord voir près de la petite maison de Boris et Bobilica, mais ne la trouva pas. Il pénétra donc dans la forêt et se mit à crier son nom à tue-tête. Il la trouva finalement dans le coin le plus sombre de la forêt, près d'un ruisseau d'eau fraîche. Comme elle était jolie, il ne pouvait la quitter des yeux. Il releva Snegurochka et dansa avec elle. Il la fit tourner, et à la fin de la danse, il se pencha sur elle et l'embrassa sur la bouche. Snegurochka regarda ses gentils yeux bruns et tomba immédiatement amoureuse de lui. À ce moment, la glace qui entourait son cœur se mit à fondre. Elle lui sourit et, toute heureuse, elle dansa avec lui sur le chemin de la fête. Depuis le début du printemps, le soleil ne s'était pas encore montré, car il avait peur pour le cœur gelé de la petite fille de neige. Maintenant que le cœur de Snegurochka avait fondu, il sortit prudemment de derrière les nuages. Pauvre Snegurochka! Les chauds rayons du soleil d'été la traversèrent. Des larmes apparurent sur son joli visage, non plus des cristaux de neige comme auparavant, mais de vraies larmes. Elle sourit encore une fois au berger et disparut comme de la brume d'entre ses bras. Le berger était très triste.
et joua de la flûte pour la faire revenir, mais Sneguruchka avait disparu et ne revint plus. Elle était partie au palais d'hiver du roi Gel, car un enfant de conte de fées, fait de neige et de glace, ne meurt jamais et ne peut jamais disparaître tout à fait. Boris et Bobilica rentrèrent chez eux, le cœur un peu gros. Ils avaient toujours pensé que la présence de Sneguruchka était un don du ciel et que cela ne durerait pas toujours. Peut-être nous reviendra-t-elle avec l'arrivée de l'hiver, dit Boris plein d'espoir. Peut-être, répéta Bobilica les yeux brillants. Non, Boris, je suis sûre qu'elle reviendra, tu verras. Et elle prit résolument le bras de Boris. Il ne restait plus qu'à attendre. Fin.